Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 175. Oh là là, cette semaine, le mot d'ordre, c'est snorkeling. C'est plonger en apnée. C'est pas une activité qu'on est tant à l'aise de faire, Alexandre et moi. C'est pas quelque chose de naturel, ni chez un ni chez l'autre. Alexandre était très habitué dans les lacs, les rivières du Québec. Tout ça te faisait pas peur, mais dans l'océan, c'est un autre paire de manches. Moi, j'ai peur des ménés, fait qu'on s'entend que je pars quand même de loin. À deux prises. Mettons que c'est ça, mais on y travaille très fort. Donc, on s'est fait conseiller très fortement d'aller dans ce petit village-là. Pour être franc, quand on arrive là-bas, c'est quand même saisissant. C'est-à-dire que Le c'est... chemin, tu parles? Le chemin nous a... Oh mon Dieu, oui, c'est vrai. Quand on est arrivé là-bas, on a eu notre première corde. Le monsieur, en fait, de la construction nous a empêchés de passer parce qu'il voulait avoir des pesos. Il voulait qu'on lui donne de l'argent pour nous laisser passer. Après ça, on lui a dit que non, il n'en donnerait pas, c'était sûr que non. Puis après ça, il nous a pointé qu'il voulait de la bière sur le chantier. Moi, ça me déstabilise. Là. J'étais comme non, j'encouragerais pas ça. Puis finalement, Alexandre, il a comme insisté avec le gros autobus collé sur le cône. Et le monsieur a juste, nous a comme envoyé un peu balader et il nous a laissé passer. Puis le chemin est en construction, fait qu'avec l'autobus, c'était quand même assez step, on va se le dire. Là. Ça descendait quand même beaucoup aussi. Oh oui. Fait que c'était quand même impressionnant. Mais c'est ça, on avait quand même un but au bout de se rendre et d'aller voir cette fameuse place-là. Une chance, on n'a pas été déçus. C'est vrai que là-bas, la plongée en apnée, c'est impressionnant la clarté de l'eau. Là. Vous pouvez le constater par les images. On s'est gâté avec la GoPro. Il y avait aussi plongée en apnée à basse, à marée basse, donc ça nous permettait de voir certains poissons. Puis après ça, on a réussi à comme aller un petit peu plus loin, puis là, à faire dans une quantité d'eau vraiment grande, puis là, de voir, c'était super clair. Puis les enfants se sont amusés là, à faire les dauphins là, dans cet espace d'eau-là. Là, c'était vraiment, vraiment bien. Là. Pour vrai, c'était extraordinaire. Mais c'est ça, quand on arrive dans le village, c'est saisissant parce qu'en fait, il y a la baie et sur la plage, ils ont installé un restaurant du point A, côté droit de la baie, jusqu'au point B, à gauche. Et il y a comme, faut que tu passes dans les restaurants. Il y a comme pas d'entrée là, pour autrement. Fait que c'est quand même malaisant là, au début. Là, si jamais vous taguez ça, soyez pas surpris. Là, c'est quand même saisissant. On a pu faire dodo dans le grand stationnement qui c'est comme réservé pour les autobus. Je sais pas si normalement c'est payant. Nous, on avait lu que c'était gratuit. On est arrivé là, on s'est fait quêter de l'argent, 100 pesos par nuit. Finalement, elle n'est jamais revenue, la madame, puis on a dormi 3 nuits, là. Ouais. Avec extrêmement de compagnons maringouins, par contre. Et de chaleur. Ah oui, oh D'humidité. mon Dieu, c'était fou comment il a fait chaud. Mais c'est ça, tu sais, donc, tu sais, quand on vous parle qu'on est en amour-haine avec le Mexique, là, c'est ça. Cette journée-là, on l'a trouvé rough, là, se rendre là. Le monsieur de la construction qui nous a bloqué, la madame qui est arrivée pour nous charger, tu sais, tout ça accumulé. C'est ça. Ça a été. Fait une chance, la récompense était vraiment extraordinaire. Là. Pour vrai, moi qui n'aime pas les poissons, là, c'était vraiment le fun. Puis juste la clarté de l'eau, puis se baigner dans cette espèce de quantité d'eau-là que vous voyez, puis avec ce gros banc de poissons-là aussi qui était magnifique, là, on va se le dire. Là. La deuxième journée aussi qu'on est allé, les vagues étaient extrêmement fortes. Et on voit le banc de poissons là, avancer, reculer, avancer, reculer. Puis là, nous autres, tu sais, les beaux zouins que moi, j'essaie de me tenir avec mes palmes et mon masque qui a bu aux 2 secondes. Puis là, j'essaie de tenir les petits, puis d'aider les petits à aller rejoindre Alexandre dans l'eau plus loin. Écoutez, mais tu sais, c'est ça. Ça a créé vraiment des souvenirs incroyables. On a eu la chance de voir une raie aussi nager à travers les bassins que nous, on observait. Elle était vraiment proche, là. Puis tu sais, c'en était une qui pouvait quand même nous piquer, là. Mais tu sais, c'est ça, tu sais. Elle était pas coincée. Non, c'est ça, elle était pas coincée. Puis tu sais, il faut comprendre que c'est vraiment si on la surprend. C'est-à-dire, si tu marches dessus, ça se peut qu'elle apprécie pas puis qu'elle rentre le dehors, mais c'est pour ça qu'ils disent d'éviter de glisser le ventre au sol avec le sable. Fait que tu sais, on commence à avoir de plus en plus de connaissances aussi au niveau de la plongée en apnée, de commencer à apprécier les choses. Notre beau Gabriel qui a vu un très gros poisson, on sait pas trop c'est quoi. Lui, il pensait avoir vu un requin. On s'est fait dire non, il n'y en a pas vraiment ici. Fait que là, tu sais,
c'est quand même l'océan quand même ouvert. Fait qu'est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était pas ça? On le saura jamais. Mais je peux-tu vous dire, je me suis beachée les boules en tabaslax à la beach quand moi, mon petit a crié requin à écouter. J'ai viré ça sur le turbo, les femmes, tassez-vous. À ma tante Vicky, elle retourne sur la plage, tel le bateau que je vous ai mis la semaine passée. C'est à peu près ça que j'ai fait avec mon maillot de bain. Mais c'est ça, on essaie d'apprendre à aimer ça. C'est un autre monde. Oui, c'est vraiment. Ben en fait, c'est parce que c'est tout ce qu'on s'est fait dire aussi. Tous les dangers de l'océan, pour nous, là, c'est chaque seconde, tu peux mourir. Mais c'est comme tous les animaux. Les animaux ont autant peur de nous que nous, on a peur d'eux. Puis s'ils ne se sentent pas menacés, attaqués, ils n'attaquent pas non plus. On essaie d'apprendre là-dedans, tout ça, mais ça commence à être vraiment le fun parce que là, on commence à être capable de faire des périodes de plongée sous-marine aussi, sans les gilets, tout le monde est à l'aise, tout le monde est capable de bien nager, flotter. Fait que ça donne le goût là, d'en faire, puis d'enjoyer, parce que c'est complètement un autre monde aussi. Là, oui, c'est beau voyager sur la Terre, voir les belles choses qu'il y a sur Terre, mais c'est beau aussi de voir tout ce que l'océan a à offrir en dessous de l'eau. C'est vraiment... c'est sans vraiment se mettre magnifique. En danger non plus. Oui, c'est ça, exactement. On avait des beaux petits poissons aussi qui nous mordillaient les petites chevilles. Les salopards. Alexandre et Raphaël et Dominique, je pense qu'ils se sont fait croquer les chevilles pas mal. Moi, à ma grande surprise, je devais goûter très mauvais. J'avais très chaud, fait que je devais pas goûter bon. Parce que moi, ils sont pas venus me mordre, puis une chance parce que j'aurais jamais été capable d'aller faire ce qu'on a fait. Cette plage-là aussi, là, on a marché complètement au bout à gauche. Honnêtement, elle avait des allures d'Hawaï. Sincèrement, là, le type de sable, la façon que l'eau arrivait, les roches. Ça, puis juste l'autre côté de la baie aussi, on pouvait aller voir le coucher de soleil. Ah oui. Puis ça ressemblait vraiment. Aussi à Hawaï, c'est vrai. Ah, c'était tellement beau. T'sais, mais c'est ça, c'est pour ça que c'est que c'est dur. T'sais, on est arrivé là, puis on avait le goût d'égorger tout le monde parce que tout ce qu'on a vécu en s'en allant. Puis en même temps, on arrive là, puis tu sais, oh mon Dieu, on a tellement vécu des belles choses. T'sais. Là, c'est sûr que je vous parle pas à froid non plus. T'sais, ça venait pas d'arriver, j'ai eu le temps de décanter, une chance. Mais le Mexique, pour nous, c'est vraiment amour-reine. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est 50-50 pour vrai. Puis peut-être même un petit peu plus 75-25, là, du mauvais côté. C'est pas un pays qui nous ressemble. C'est pas un pays qui est dans nos valeurs non plus. On est content de le faire. On va le faire au complet. On est content de l'avoir fait au complet. Puis là, c'est ça qu'on essaie de voir. D'après nous, là, ce qu'on parle en ce moment, là, c'est qu'on aurait pu le faire probablement en un visa de 6 mois. Et la Baja et le Mainland au complet avec comment nous on voyage. Puis on peut pas dire qu'on est les plus rapides, là, on va se le dire. On roule 40 km/h de moyenne. Mais voyez là, ça c'est le chemin, quand je vous dis que ça brassait, là, ça c'est le chemin qu'on devait descendre. Puis ça c'est quand on est en train de le remontrer, puis l'autobus branle droite-gauche, droite-gauche. Vous voyez aussi l'état de la chaussée, les trous et tout. Quelle chaussée? C'est ça là, ça c'est le... Mais c'est parce qu'en plus, tu peux pas ralentir parce que la pédale est au plancher puis ça monte à 10 km/h. Ben ça, puis il faut quand même donner du power pour qu'elle monte aussi puis être capable de nous remorquer jusqu'en haut là, quand même avec la pente. Là. Fait que... Mais c'est ça, tu sais, ça pousse nos limites. Ça nous sort vraiment de notre zone de confort. Notre petit bubus est fiable. Ah, on est vraiment fiers de notre autobus, là, honnêtement. Là, je pense que c'est... On l'a déjà, tu sais, ça fait quand même 4 ans qu'on voyage, mais mon Dieu que là, on est fiers de notre machine, puis de la fiabilité, en fait, de tout notre équipement. Tu sais, même le dolly, pauvre petit, là, il mange la volée, on va se le dire ici, là. La minivan, tu sais, là où on y a réparé, on y a redonné un petit regain de jeunesse un peu, tu sais, ça a été long à la réparer, mais encore là, elle est fiable, pareil, là, elle a quand même 20 ans, cette voiture-là, l'autobus, c'est une 2009. Puis, mon Dieu, on se sent en sécurité. Puis, bien sûr, on a notre chauffeur qui nous amène en sécurité aussi. Quand on dit on fait 40 km/h, Alexandre, là, c'est pas une question de... Ouais, mais au Québec, on roule 90, on s'en sac de combien on est habitué de rouler chez nous. C'est pas la même chose ici. C'est pas la même conduite. C'est pas les mêmes gens avec qui tu conduis. Il y a des gens qui n'ont pas... Ils n'ont pas les mêmes cours de conduite, pas en tout que chez nous. Fait que c'est tout ça, là, mis en bout. Honnêtement, ceux qui veulent venir enjoyer le Mexique, c'est pas à du 100 km/h. Là. Vous devez vraiment comprendre qu'il faut ralentir. Puis quand je dis ralentir, c'est de beaucoup. C'est ça qu'on disait, c'est ça aussi, ça se calcule dans notre visite. On disait, moi, mais c'est parce que si c'était pas de toutes les places qui prend 30 km/h, 40 km/h pour se rendre à l'autre, ça ferait longtemps qu'on serait sorti probablement là, en activité de ce qu'on voulait voir. Bref, ça, c'est la deuxième place qu'on est allé voir. Là, on est comme dans les espèces de resorts et on a trouvé une autre petite baie
C'est à Tulco aussi, là, je sais pas trop. Santa Il y avait, Maria. c'est ça. Il y a la Bahia Saint-Augustine, la première, Ouais. et celle-ci. Encore là, super beau moment. Tu sais, c'est notre première plongée en apnée à 6, un long moment. Pas de veste de sauvetage, puis tout le monde suivait. Il y avait un petit peu moins de poissons, là. Oui, c'était pas les mêmes, en fait. Ça, c'était quand même, ça, c'était cool. Ben, tu dis ça, mais moi, je me suis revirée, puis quand j'ai vu ça, de ce banc-là, moi, ça a été fini, là. J'en avais vu assez. Mais, tu sais, c'est ça. C'est ça. On essaie d'apprendre sans devenir des experts, parce qu'on sait pas possible. Et ça, on a dormi dans le stationnement en haut des autobus, dans le fond, qui allaient à la plage. Et quand on est revenu le soir, hey, quelle chance! Il y avait un quati. Il y avait 2 quatis, en fait, qui étaient là, sauvages. Et on avait aussi ce bel oiseau que j'ai essayé de photographier je ne sais pas combien de fois. Et là, il est venu se poser sur le miroir de mon autobus. C'était ridicule pour vrai. J'ai tellement essayé de le photographier. Puis là, j'ai juste fait, bon, regarde, fuck off. Là. Je suis pas capable. J'y arriverai jamais de montrer comment il est beau, comment il est beau, comment il est beau. Puis ce soir-là, là, ces 4 animaux-là, genre, ils vivaient avec nous autres, là. J'étais en train de faire le souper, Ouais. il fallait que je watch mes chaudrons. Ouais, ça, par exemple, c'est assez impressionnant, là. Ils voulaient avoir notre souper, ils voulaient avoir notre poutine, là. Il n'était pas question qu'ils prennent notre poutine, c'est notre survie mentale. Hey. Fait que, mais c'est ça, ça a été un beau cadeau, là. Ça a bien terminé. Qui dit resort, dit travailleur, et dit travailleur. Dit taudis tout de suite après, ouais. C'était assez épouvantable. En fait, on est arrivé là, puis on a fait comme. C'était une ville, c'est Santa Cruz, en fait. On l'avait comme tagué, je me rappelle pas pourquoi, là, mais c'était une ville qu'on avait tagué à arrêter. Puis on a juste fait comme non, on continue. Puis les deux, là, on s'est même pas posé la question, on a juste fait non. Tu sais, ça aussi, ça devient difficile de. Ça, c'était l'heure de pointe, là. Plein de tuk-tuk partout. Oui. C'est un zoo, là, quand ça se met à sortir. Oui, c'est vraiment impressionnant la quantité, mais c'est ça, tu sais. Puis ça, c'est des gens des Guatémaltais, en fait, qui essaient de venir immigrer au Mexique. C'est assez crève-cœur pour vrai, là, parce que nous, on les roule les distances, puis on les trouve épouvantablement longues. Puis là, eux, ils les marchent, c'est fou. Là. Quand même assez intenses. Donc, on vous fait notre entrée, en fait, au Chiapas. Donc, la semaine prochaine, on vous présente le Chiapas, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a fait. Tu vas lui dire qu'on a survécu? Ben, on a survécu, mais je donc parce que ça fait, on est déjà sorti de là depuis une semaine. Donc, on essaie de rattraper nos vidéos le plus possible. On vous embrasse très fort. On vous souhaite une belle semaine. Puis, on se donne des nouvelles bientôt. Ciao, ciao, ciao! Ciao!